Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Notre invité ce matin, c'est Ahmed Laouej, chef de groupe du Parti Socialiste à la Chambre, par ailleurs président de la Fédération bruxelloise du PS et bourgmestre de Koekelberg. Bonjour Ahmed Laouej. Bonjour. Action des syndicats en front commun dans le secteur de la grande distribution aujourd'hui. Le PS sera solidaire des grévistes ? Oui, on les soutient totalement. Ils se battent pour des meilleures conditions salariales, des meilleures conditions de travail. On sait l'attaque menée par un groupe multinational, Delhaize, pour amoindrir les conditions salariales précisément des travailleurs de Delhaize. Et il y a aujourd'hui un mouvement de solidarité pour avoir une harmonisation vers le haut de ce qu'on appelle les commissions paritaires pour que l'ensemble des travailleurs de ce secteur, qui est un secteur très difficile, puissent travailler dans les mêmes conditions. Ouais, ça veut dire concrètement que le Parti Socialiste participera à la manifestation, sera solidaire des piquets de grève qui sont installés ? Oui, on ira sur les piquets de grève pour soutenir les travailleurs dans le cadre de leur mouvement, parce que fondamentalement, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que ces travailleurs ne soient pas martyrisés comme ça par des décisions qui sont prises par des groupes multinationaux. On voit aussi un gros problème de concurrence déloyale selon qu'on est dans un magasin intégré ou dans une franchise, et c'est tout ça qui est sur la table. Ouais. De la même manière, la flexibilité à outrance des horaires qui fait que les gens n'ont plus le temps de s'organiser, notamment au niveau de leur vie familiale. Vous employez des termes très forts, Ahmed Laouej, alors que la direction de Delhaize explique que si elle franchise ces magasins, c'est pour avoir plus de souplesse, plus de réactivité, une meilleure connaissance, une plus grande proximité avec ses clients, parce que les franchisés géreraient mieux leurs magasins et seraient plus attentifs aux besoins de la clientèle locale. Vous ne pouvez pas entendre cet argument ? Non, ça c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est un groupe multinational Delhaize qui fait des milliards de bénéfices et qui veut encore augmenter ses bénéfices en devenant une gigantesque centrale d'achat, en réorganisant complètement son organisation avec un système de franchise généralisé. Et qu'est-ce qui dit il va que... désormais vendre sa marque, il va vendre aussi ses produits avec des marges bénéficiaires qui va mettre la pression d'ailleurs sur les franchisés, et au final, qui va payer l'addition ? Les travailleurs, dont les salaires vont être diminués. Qu'est-ce qui dit que les travailleurs seront moins bien traités par les franchisés que par la maison mère ? Parce que c'est ce qui se vérifie dans le secteur de la franchise en général. Dans le secteur de la franchise en général, les travailleurs sont moins bien payés, ils relèvent d'une autre commission paritaire. De la même manière... théoriquement, quand on passe d'un employeur à un autre, on garde ses avantages acquis. Oui, si ce n'est qu'après, vous n'êtes pas maître de ce qui va se passer dans les relations entre l'employeur et le travailleur. Donc l'employeur pourra, le lendemain, s'il le souhaite, licencier son personnel. Et donc c'est aussi toute la question du portage social. Dire que Delhaize essaye de se débarrasser de ce qu'on appelle le passif social, dire ses obligations dans l'hypothèse où il y aurait un licenciement par exemple. Et là clairement c'est en défaveur des travailleurs. Ouais, vous avez déposé une proposition de loi à la Chambre pour qu'on revoie la notion d'unité technique d'exploitation. Alors c'est un petit peu technique, mais ça voudrait dire que pour vous, les franchisés et la maison mère, donc Delhaize par exemple, et ses franchisés, ça devrait être une seule et même unité technique d'exploitation. Ça veut dire qu'on doit rendre la maison mère responsable de ce qui se passe dans les franchises ? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a des liens juridiques, économiques, financiers, commerciaux entre différentes entreprises, elles seront considérées comme formant une unité d'entreprise, ce qui veut dire que la représentation des travailleurs sera garantie, notamment avoir des délégations syndicales par exemple, avoir des élections sociales. Ça veut dire aussi que la loi Renault continuera à s'appliquer et toute une série de mesures qui protègent les travailleurs contre des décisions et contre les aléas des décisions de certains employeurs. Ça ne revient pas à nier le concept de franchise, Ahmed Laouej, de dire que tout le monde est dans le même sac et que c'est finalement une seule et même grande entreprise, même s'il y a des patrons locaux, même s'il y a des entreprises différentes avec des comptes d'exploitation différents, des impôts différents, etc. Mais ce qui est clairement visé ici avec notre proposition de loi, c'est de contrer cette manœuvre qui utilise le droit civil, le contrat de la franchise, pour attaquer le droit du travail. Donc, en l'occurrence, c'est une proposition anti-Delhaize. C'est une proposition anti-Delhaize, mais Delhaize risque de faire des émules. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a aujourd'hui cette grande mobilisation de l'ensemble des travailleurs du secteur de la distribution qui montrent ainsi leur solidarité que nous comprenons parfaitement. Mais à nouveau, attention, il y a les petites franchises et les grandes franchises. Il y a le petit entrepreneur qui crée sa marque et puis qui développe quelques magasins. Et puis il y a la multinationale. Ça se voit beaucoup dans l'agroalimentaire, dans les fast-foods par exemple. Dans les fast-foods à Bruxelles en particulier. Et puis alors il y a la grande multinationale qui se réorganise complètement et qui passe d'un modèle intégré à un système généralisé de franchise et qui, je le répète, conduit à maltraiter les travailleurs parce que du jour au lendemain, ils risquent d'avoir des conditions salariales moins favorables. Est-ce que c'est pas le pot de terre contre le pot de fer ? Est-ce que vous avez une chance d'aboutir avec votre proposition de loi ? Est-ce qu'il y a une majorité autour
défendre cette proposition à la Chambre, possible ou pas? Mais c'est toute l'histoire de la question sociale. C'est-à-dire que c'est un combat qui est difficile, mais tous les acquis sociaux, tous les conquis sociaux ne sont pas venus par hasard. Les multinationales donnent jamais d'elles-mêmes les droits aux travailleurs, donc il faut les arracher. Ouais, mais vos partenaires monde, libéraux dans la majorité, la gauche Vivaldi, risquent de ne pas vouloir voter cette proposition de loi. Oui, mais la droite du gouvernement a fait son choix. Donc elle a choisi le camp des multinationales contre les travailleurs. Et certains qui prétendent défendre les classes moyennes, défendre les travailleurs, aujourd'hui montrent leur vrai visage. Ouais. C'est-à-dire ont choisi le camp des multinationales. Ahmed Laouedj, elle a peu de chances de passer votre proposition de loi. Mais il n'y a pas de combat vain. Donc, et si elle ne passe pas aujourd'hui, elle passera demain. Ce qui est important, c'est de mobiliser à la fois les travailleurs du secteur de la distribution, mais l'ensemble des travailleurs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu avec Uber, on le voit aujourd'hui avec Deleuze, il y a des attaques du droit du travail par des grandes multinationales. Et donc, c'est le monde du travail qui doit aujourd'hui mener ce front et en même temps de pouvoir compter sur le soutien du Parti socialiste. Vous seriez prêt à la faire voter avec le PTB ? Cette proposition ? À ce stade, il n'y a pas de majorité pour y arriver. On l'a bien vu en commission. On n'a même pas réussi à obtenir des auditions parce que la droite conservatrice, la droite nationaliste et l'extrême droite, malheureusement, se sont la direction de Deleuze. On voulait entendre le patronat de Deleuze pour qu'ils viennent s'expliquer, mais entendre aussi les organisations de travailleurs. Ouais. Alors, il y a une autre piste qui est sur la table, c'est celle de rapprocher les différentes commissions paritaires. Il y en a 5 dans le domaine de la grande distribution. Et même Colruyt, un des acteurs, dit ça ne va pas, il y a trop de concurrence entre ces différentes commissions paritaires. Et effectivement, celle qui est utilisée par les franchisés est beaucoup plus avantageuse pour le patron ou moins avantageuse pour les salariés. Il faut les rapprocher. C'est une piste que vous pouvez suivre ou pas ? Il faut harmoniser, mais vers le haut. Il ne s'agit pas de faire une harmonisation au rabais. Ça veut dire que c'est le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, qui doit faire une proposition ? Ça veut dire que le banc patronal et le banc syndical doivent pouvoir s'entendre. C'est un sujet qui évidemment est soumis à la concertation sociale. Le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, a été particulièrement clair, lui indique aujourd'hui clairement qu'il y a un déséquilibre au détriment des travailleurs. Et quand il y a déséquilibre, la loi est là pour rétablir l'équilibre entre les intérêts des travailleurs. Donc là-dessus, on peut légiférer, essayer de rapprocher les différentes commissions paritaires ? C'est envisageable ou pas ? Pour autant que ce soit vers le haut. Si c'est une harmonisation au rabais, ça ne nous intéresse pas. Alors, je voudrais qu'on évoque le modèle méditerranéen qui provoquerait le fait qu'il y ait moins de femmes d'origine étrangère qui travaillent que d'autres. C'est en tout cas le modèle mis en avant, l'explication mise en avant par Bernard Clairfayet, le ministre bruxellois de l'Emploi, vendredi. Vous lui répondez quoi ? C'est un dérapage ou pas ? Que ce sont des propos qui sont stigmatisants. Et ce qu'on attend de lui, c'est de ne pas s'aventurer sur le terrain des théories hasardeuses et fallacieuses. Mais c'est quand même un fait, Ahmed Laouedj, que visiblement, il y a plus de femmes d'origine étrangère qui ne travaillent pas que le reste de la population. Parce qu'il y a de la discrimination. Ounia rappelle que le premier problème en région bruxelloise, c'est la discrimination à l'emploi, et que dans la discrimination à l'emploi, la principale cause est celle qui est liée aux origines. Donc le problème, c'est la discrimination à l'emploi. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes avec des super CV, mais qui ne trouvent pas d'emploi, on ne leur répond même pas. Et comme par hasard, c'est toujours dans la même situation que l'on doit observer qu'il y a dans le chef d'un certain nombre d'employeurs une réticence, pour ne pas dire autre chose, à vouloir recruter des personnes... Une forme de racisme, c'est ça que vous voulez dire. Une forme de racisme, disons les choses comme ça. Donc ce qu'on attend du ministre de l'Emploi, c'est qu'il travaille là-dessus. Et il aura fallu attendre quasiment 4 ans pour qu'enfin une ordonnance venant de son cabinet soit enfin débattue au Parlement. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps, et je regrette malheureusement qu'il ait pris autant de temps, et il faut maintenant vraiment mettre les bouchées doubles. Est-ce qu'il a dérapé, Bernard Clairfayet ? Écoutez, moi je vous renvoie aux statistiques de l'INSEE, d'Eurostat. Est-ce que la Pologne est un pays du Méditerranée ? Est-ce que l'Irlande est un pays méditerranéen ? Est-ce que la Roumanie, la Bulgarie, qui pourtant ont des écarts de taux d'emploi entre les femmes et les hommes qui sont supérieurs à ceux qu'on observe à Bruxelles ? Donc je crois que c'est une théorie qui est à la fois, comme je le disais, hasardeuse et fallacieuse, mais surtout qui blesse. Et on ne doit pas, quand on est ministre, s'aventurer sur des amalgames, ou avec des généralisations outrancières et renvoyer les gens à leurs origines. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mette les bouchées doubles pour lutter contre ce fléau qui est la discrimination à l'emploi. On n'est pas loin de 2024. Vous connaissez les têtes de liste. Vous êtes le président de la Fédération bruxelloise du PS. Vous connaissez les têtes de liste pour les prochaines élections ? Prématuré, le Parti socialiste vous allez nous dire ça combien de temps, est en ordre de marche. Nous nous mobilisons, nous travaillons sur le programme. Vous l'aurez vu, nous avons fait un très important colloque consacré aux familles monoparentales qui justement nous ont rappelé à quel point elles avaient du mal à concilier vie familiale et travail. Et ça aussi, c'est un problème sur lequel le ministre de l'Emploi devrait travailler. Alors justement, est-ce qu'il y aura une femme ? Parce que les familles monoparentales, c'est souvent des femmes. Est-ce qu'il y aura une femme tête de liste ?
À la Ah, mais région ou à l'élection à la Chambre? Nous irons évidemment vers la parité. Et en effet, nous aurons une femme tête de liste. Ensuite de quoi À la Chambre ou à la région? la répartition des rôles devra être discutée avec les instances et les militants en Et particulier. est-ce que vous serez tête de liste quelque part? Je le répète, à ce stade, on se concentre sur le programme. Le parti est en ordre de marche, mais il va de soi évidemment que je mouillerai le maillot. Il est 8h26. Ça veut dire quoi, mouiller le maillot? Mais ça veut dire que je me présenterai aux Ça veut élections. dire tête de liste. Ça veut dire que je me présenterai aux élections, que j'y mettrai toute mon énergie et aussi, vraiment aussi toute ma détermination.